t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras de larmes. La femme devait dépendre de son homme. Mais comme la femme samaritaine n'est pas mariée, donc elle n'était pas liée, elle n'était pas sous la dépendance de ce mari-là. Donc elle avouait carrément à Jésus pour dire, c'est vrai, je suis pour moi une prostituée. Attention. Elle a en fait répondu, c'est pourquoi Jésus aussi lui a répondu. Tu as bien dit, tu as bien raison de dire que ce mari-là ne sont pas tes maris. Attention, on parle de mari, hein? On parle du cadre marital. Attention. Attention. Continuons. Continuons. Non, lorsque je dis ça, ça me fait beaucoup rire, quoi. Ça me détend de comprendre les merveilles de la parole de Dieu. Voyons-nous. Donc, en un mot, lorsqu'elle répond à Jésus, Jésus dit, tu as déjà eu 5 maris. Oui, elle a eu 5 maris. Déjà. Bon, Jésus apparaît aussi comme un autre homme de plus devant elle. Attention. Donc, elle a eu 5 maris qui se sont adressés à elle. Et sûrement, chaque fois que les 5 maris se sont approchés d'elle, c'était juste pour parler de rapport sexuel. Et elle se retrouve devant un individu, Jésus, qui veut aussi, qui sont rentrés, non pas ça, mais qui est rentré dans le même domaine. Mais Jésus a demandé à la femme samaritaine de se plier à ses exigences pour avoir de l'eau de la vie. Parce que quand attend une prostituée, la prostituée attend toujours qu'on lui donne en retour de son service un bien qui va lui permettre de satisfaire à ses besoins multiformes. Elle aussi, elle avait un besoin, elle avait besoin de cette eau-là. Donc sûrement, elle s'attendait à ce que Jésus a touché, elle dit, et je n'ai pas de mari. Sûrement, elle s'attendait à ce que Jésus dit, bon, je deviens ton mari. Sûrement. Elle s'attendait à ça. Sûrement. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Parce que la situation de la femme samaritaine, cette action-là, est la même qui a eu lieu dans Genèse 24, verset 45, avec Éléazar, lorsqu'il est allé prendre une femme pour Isaac. Au plus aussi. Donc, entre le rapport qu'il y a eu entre Éléazar et Rebecca. C'est la même chose. Et Éléazar aussi, pour donner le mariage à Rebecca, il a donné une condition. Rebecca devait puiser de l'eau pour lui et pour ses chameaux. Ah, c'est une corvée, hein? C'est une corvée. Voyez, et c'était là une opportunité de mariage. Rebecca s'est soumise à la condition des lézards, sans s'attendre à un mariage. Elle ne savait pas. Mais la femme samaritaine, là, elle était déjà dans les vibes. Et c'est le mariage encore là. Un autre homme de plus qui va me proposer. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Jésus ne venait pas pour parler d'une relation sexuelle. Jésus venait pour autre chose. Ce qui est bien, Rebecca avait de quoi puiser. Ah, oui, oui, oui. Rebecca avait de quoi puiser. Elle n'avait pas un seau troué. Elle a pu puiser de l'eau pour Éléazar de Damas et ses chameaux. Malheureusement, la femme samaritaine qui aspirait à un mariage sérieux, elle n'avait pas un seau convenable pour puiser de l'eau. Maintenant, posons-nous la question. Jésus le savait. Mais Jésus lui dit, donne-moi de l'eau. Ah, Jésus le provocateur. Donne-moi de l'eau. Voyons-nous. Alors, continuons. Revenons sur notre verset 10. On revient sur le verset 10. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, cette phrase-là, on prend cette phrase. Si tu connaissais le don de Dieu, nous prenons le verbe connaître.
ici. Si tu connaissais, connaissais là, le verbe connaître. Est-ce le verbe connaître ou un autre mot qui a été mal traduit? Le mot connaître ou connaissait ici, en grec, c'est le mot... Non, qu'est-ce que je dis? Voilà, c'est le mot connaître, oui. C'est le mot eido. Le mot connaître ici, le verbe connaissait ici, c'est eido. Comme tu l'entends. E-I-D-O. Oido. Or, oido, en grec, ne veut pas dire connaître. Ça a été mal traduit. Le mot ici, eido, signifie tourner les yeux ou l'attention vers. Vous voyez la différence? Donc Jésus ne dit pas à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu. Non. Non. Il lui dit, si tu tournais les yeux vers le don de Dieu. Ou encore, si tu amenais ton attention vers le don de Dieu. C'est sérieux. Non, nous bénissons le Seigneur. C'est sérieux. Donc Jésus dit à la femme samaritaine, si tu tournais les yeux vers le don de Dieu, vous allez comprendre la véracité des Écritures. Effectivement, pourquoi Jésus lui demande de tourner les yeux vers le don de Dieu? Ça veut dire que les yeux de la femme étaient tournés vers le puits de Jacob. Ah oui. Mais Jésus ne dit pas si tu connaissais, non. Il lui dit tourne tes yeux vers un autre puits qui est le don de Dieu. Attention, il faut déjà noter ça. Il faut déjà mettre à côté de ta Bible là. Le verbe connaître là, c'est tourner les yeux vers ou l'attention vers quelque chose. Donc Jésus ne dit pas, tu dois le verbe connaître. Non. Il n'a pas dit si tu connaissais le don de Dieu. Non. Il dit si tu tournais tes yeux vers le don de Dieu. Attention à la précision biblique. Parce que les erreurs de traduction nous empêchent de comprendre réellement ce qui est écrit. Attention. Donc, tourne tes yeux vers le... Si tu tournais les yeux vers le don de Dieu, Jésus dit, voilà, il va lui dire, et qui est celui? Ah oui. Donc, Jésus demandait réellement à cette femme-là. Il dit, regarde-moi bien. Comme on le dit là, dans le langage. Il faut bien me regarder. Alors, on va prendre le mot, le don. Si tu connaissais le don. Donc, on va prendre le don là. Le mot le don. Le mot le don. Les dons ici, le mot le don, c'est-à-dire dans la même phrase, si tu connaissais le don. Donc, on souligne le don. On souligne le don. Alors, le don en hébreu, plutôt qu'est-ce que je dis en grec, le mot grec utilisé ici pour parler du don, c'est-à-dire le don, c'est le mot, je vais l'épeler et puis je vais lire. D-O-R-E-A, c'est-à-dire Doreia. Donc, le don, le mot, le terme, le don, ici en grec, c'est le mot Doreia. Doreia. Ah, j'aime la Bible. Maintenant, que veut dire Doreia? Bon, on a seulement traduit ça par le don. Mais les traducteurs nous ont laissé dans le flou. Parce que la signification même du mot Doreia, traduit par le don ici, rentre dans une profondeur pour nous expliquer le genre de don dont il s'agit. Doreia, en grec, désigne un contrat par lequel le donateur s'engage à transférer et à remettre une chose ou un droit à un tiers. Je répète,
Doreia, c'est pas un don comme on l'entend là. Non, non, non. C'est pas un don d'abord comme ça. C'est un contrat au moyen duquel le donateur, c'est-à-dire c'est lui qui veut faire ce don, s'engage à transférer et à remettre une chose ou un droit à un tiers, c'est-à-dire à une personne donnée. Vous voyez, ici la connotation change, hein? Ça change. Et pire encore, pour être plus spécifique, il s'agit d'une prestation parentale d'un parent vers un enfant ou d'un parent vers l'autre parent pour la création ou le maintien de l'indépendance familiale ou financière ou pour le début d'une profession. C'est-à-dire, Doreia, ce n'est pas seulement un don, non, mais c'est tout un engagement. C'est un contrat qu'on fait, qu'on veut transférer ou remettre un bien ou un droit à quelqu'un, mais dans le cadre, ça se passe dans le cadre familial. C'est-à-dire, c'est lorsque un père veut remplir un devoir à l'égard de son enfant ou à l'égard d'un autre parent. Mais dans le but de faire quoi? De créer une indépendance ou encore de maintenir une indépendance familiale ou financière. J'espère que vous avez tout compris. Que Jésus ne disait pas seulement à cette femme-là, tourne les regards vers le don de Dieu. Non, c'est-à-dire, tourne les regards vers ce devoir de Dieu de te transférer quoi? La femme avait besoin d'un soulagement. On va transférer à cette femme-là un droit. On va lui donner de l'eau, mais elle doit recevoir de l'eau comme un droit. Mais droit en tant que qui? Elle est une prostituée. Mais en tant que parent, parent de qui? De Jésus. Donc en tant que membre de la famille de Jésus. C'est pourquoi Jésus disait au départ que tu dois te confesser. Parce que toi, pour avoir part à cette eau de la vie, il faut que tu deviennes membre de ma famille. Et je te donnerai cette eau. Parce que ça ne sera pas seulement un don comme ça, mais c'est un don qui est accompagné d'un contrat. Donc c'est un contrat, c'est-à-dire il y aura désormais entre toi et moi une alliance qui va me permettre désormais de remplir mes prestations en tant que père à ton égard, toi qui deviendras ma fille. Et lorsque je te donnerai l'eau de la vie, c'est pourquoi faire? C'est pour, puisque ça doit recréer une indépendance familiale ou financière, ou encore le maintenir. Cependant, dans le cadre de la femme samaritaine, c'était, elle n'avait pas de problème financier, mais ses problèmes étaient maritaux. Donc elle souffrait d'un déséquilibre marital. Donc, l'obtention de l'eau de la vie de Jésus devrait lui permettre de s'équilibrer sur le plan marital. Autrement, Jésus devait recréer son plan marital, l'enlever de son état d'instabilité, de prostituée, pour faire d'elle une femme sérieuse et mariée correctement. Amen. Oh non, c'est profond la Bible. Amen. Là, je ne développe pas. Hein. En fait, c'est moi des remarques. Vous aurez le soin de reméditer et de développer. Moi, je donne seulement les bases. Attention. Et vous voyez que le dialogue entre la femme samaritaine et Jésus change de température. Hein. Ce n'est plus comme on croyait ça avant là. Non, c'est plus profond. Attention. Donc, Jésus invite la femme samaritaine à rentrer dans l'alliance. Alors, je prends l'avant-dernier verset des remarques. On repart. Jean 4, verset 6.
Jean 4, verset 6, on dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. On va parler de la 6e heure. Attention. La 6e heure, chez les Juifs, elle correspond de 11h à 12h. La 6e heure. Donc, de 11h à 12h. C'est la 6e heure. Mais la femme samaritaine vient à la 6e heure puiser de l'eau au puits de Jacob pour soulager ses souffrances. Jésus aussi, ayant travaillé durement, vient aussi là, après avoir traversé la muraille dimensionnelle, se retrouve là. Alors, chez les Juifs, tout comme chez les Samaritains, à la 6e heure du jour, on ne puisait pas de l'eau. Ce n'était pas l'heure pour venir puiser de l'eau. Attention. Là encore, on voyage. À la 6e heure du jour, ce n'était pas l'heure pour puiser de l'eau au puits. C'est d'après leur consigne à eux, les Hébreux, tout ça. Mais donc ça veut dire que la femme samaritaine a bravé une loi. C'est-à-dire, elle a marché sur un interdit pour arriver là. Elle avait trop de problèmes. Elle était trop dépassée. Elle a dit, qu'advient que pourra. Moi, il faut que je trouve une solution. Et le texte biblique dit, lorsqu'on le lit en grec, c'était pas la première fois. C'était une coutume. Donc elle, pendant que tout le monde terminait de puiser de l'eau aux heures exigées, elle venait après tout le monde pour chercher sa propre solution. C'est-à-dire, puisqu'elle était prostituée, ça veut dire, elle venait à ces heures interdites pour ne pas qu'elle soit dévoilée. Parce que les prostituées avaient une tenue. Or, une prostituée ne pouvait pas venir se servir dans un instrument social. C'était interdit. Parce que elles étaient considérées comme des personnes souillées. C'est pourquoi notre femme samaritaine venait en catimini. Elle regardait de gauche à droite. Midi, là je peux sortir parce qu'il n'y a plus personne au puits. Personne ne me verra au puits. C'est pourquoi Jésus avait compris, comme on l'a dit tout à l'heure, il fallait la corriger. Il fallait lui faire comprendre, viens ici publiquement. Ah, on a compris pourquoi. Va, appelle ton mari et viens ici publiquement. Pour dire, arrête les catimini. Arrête de te cacher. Viens ici te dévoiler. C'est ça Jésus. C'est ça Jésus. Il faut dire à toutes ces personnes qui sont dans le péché là, qui veulent venir chercher Jésus en catimini là, ils n'auront pas le salut. Jésus, ils n'auront jamais le pardon de leurs péchés. Tant qu'ils vont agir de la sorte. Parce que Jésus aime les gens qui viennent officiellement devant le public. C'est pourquoi Jésus a établi le principe du baptême. C'est Jésus qui l'a établi. Marc 16, 15, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé. Mais c'est quoi le baptême? Le baptême n'est pas d'abord l'affaire de mettre dans l'eau. Mettre dans l'eau, c'est un symbole qui explique la véritable cause. C'est quoi? Confession publique. Déclaration officielle. Tu montres à tout le monde que toi, tu as pris la décision de marcher avec Jésus. C'est ça le baptême. Lorsqu'on rentre dans l'eau là, on sort là. C'est le message que nous communiquons à tous ceux qui nous entourent. Donc, autrement dit, nous apparaissons publiquement. Mais la femme samaritaine se cachait. Or, si tu caches, ça veut dire que tu es tombé sous la sanction qui dit celui qui cache ses transgressions ne prospère point. C'est-à-dire, l'effet de cacher tes péchés, tu ne seras pas libre. Parce que prospérer veut dire aller de l'avant. Ça veut dire s'épanouir. Ça veut dire, bien aimé, changer d'état de vie. Mais le péché caché là,
est comme un blocus, est comme une prison qui va t'empêcher d'aller de l'avant. C'est pourquoi Jésus lui a dit, viens ici publiquement. Et je comprends pourquoi. Donc lorsqu'elle quittait chez elle là, bon, si ce jour-là, il y avait Franck qui était là, elle ne disait pas à Franck que je suis allé au puits. Elle laissait Franck à la maison là. Elle sortait en catimini là, comme une terroriste. Personne, ni ces soi-disant concubins, ni les gens, les voisins du quartier, ni les gens de la route ne savaient ce qu'elle allait, où elle partait. Voyez-vous? Et Jésus corrigeait ça. Il dit c'est une mauvaise pratique. Si tu veux la solution, l'eau de la vie que moi je donne, qui mettra fin à toutes tes souffrances, la condition c'est quoi? Soumets-toi à mes exigences. Lesquelles exigences? Confesse-toi publiquement. Reconnais ton état d'âme publiquement que tu es une femme pécheresse. C'est-à-dire, montre à tout le monde que tu es une prostituée. Ça ne sert à rien de te cacher. Montre à tout le monde. Avoue tes péchés publiquement. À ce moment-là, tu auras le droit. J'aurai le droit de te pardonner et de te solutionner. Amen. Attention. Les chrétiens qui ont des péchés cachés là. De même que là, Jésus demandait gentiment à la femme samaritaine de s'exposer elle-même. Mais si tu refuses de t'exposer toi-même, c'est Dieu qui va t'exposer. Et lorsque Dieu t'expose, mes frères, ça veut dire que c'est comme si le monde était tombé sur ta tête. Bon, imagine-toi que ce soit le juge lui-même, sans passer par des avocats, sans recevoir la demande de XY qui te condamne, toi, parce que c'est le juge qui a vu que tu as tué quelqu'un, et c'est le procureur lui-même qui prend la décision, sans attendre que quelqu'un vienne porter plainte. Le gars prend une décision que toi tu vas être condamné. C'est grave, hein? C'est grave, parce que tu n'auras pas quelqu'un venir plaider pour remettre en cause ça. Or, si c'est un avocat ou un plaignant, oh, tu as la facilité d'avoir, le procureur peut te défendre. Mais si c'est le procureur lui-même qui décide, c'est fini. Donc, attention. Attention, frères, sœurs, à nos péchés. Tu as des péchés cachés, il faut les sortir. Il faut livrer ces péchés publiquement sur la croix. Comme Jésus a eu à livrer les péchés sur la croix. J'ouvre une parenthèse. Ah, la toute première, depuis que j'ai commencé. La toute première parenthèse. La Bible déclare dans Colossiens, Jésus a exposé publiquement les dominations, les autorités sur la croix. Bon, ça c'est... Bon, les profanes, lorsqu'on va lire comme ça, on va dire les démons sont venus, Jésus a activé sur la croix. Non, si vous regardez bien, aucun démon n'a été exposé sur la croix, n'est-ce pas? On lit tous l'évangile. Aucun démon n'a été exposé sur la croix. Mais Paul qui écrit ça, il a vu quoi? Paul écrit, il a vu que sur la croix, les dominations, en fait, le monde pandémonium là, a été crucifié sur la croix, a été exposé. Oh, il y a un problème, Paul. Paul a quels yeux? Non. Jésus sur la croix, il a filé tout à combien il est parti. Attention, lorsque Paul parle, oui, les démons ont été exposés sur la croix. Publiquement, on dit publiquement. Mais lorsqu'on dit publiquement, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un public pour voir. Mais toute cette foule qui était là ce jour-là n'a rien vu. Mais de quel public Jésus parlait-il? Paul. Non, Paul, non, Jésus. Je parle de Jésus. Paul a dit non, ça veut dire que Paul a vu ça. Moi je dis exposé publiquement. Jésus l'a fait, Paul l'a rapporté. Mais moi je dis Jésus, pour les exposer publiquement, il faut qu'il y ait un public. Mais de quel public Jésus parlait-il ou voyait-il que Paul aussi a vu? Parce que Paul dit, tout ce qu'il a enseigné là, les mystères, c'est Jésus en personne qui le lui a enseigné. Alors, de quel public s'agit-il? Parce que le public que Jésus voyait là, les Romains, les Juifs, ou les Grecs, ou les étrangers, personne n'a vu les démons exposés, personne. On doit faire attention, mais il y a un public. Mais le public dont il est question, il s'agit des anges. Jésus fait allusion aux anges. Parce que les gens qu'il va exposer, ce sont aussi des anges. Ça ne concerne pas les humains. Amen. Donc, les anges sont exposés devant leurs confrères, les anges. Mais attention, ce ne sont pas les démons
aux personnes qui ont été exposées. Non! C'est les péchés. Parce que chaque démon représente un péché. Ah oui, ça le monde doit connaître ça. Amen. Chaque démon représente un péché. Amen. Ah oui, je répète encore. Chaque péché appartient à un démon. Ah, vous allez maintenant comprendre pourquoi il est dit Jésus a exposé les démons sur la croix. Alors que la Bible dit c'est le péché qui a été crucifié. Amen. Mais pendant que tout le monde voyait voir le péché, Paul a vu les auteurs de ce péché. En fait, si on veut reformuler, Paul dira sur la croix, Jésus a eu à faire quoi? À exposer les œuvres des démons sur la croix. Amen. Ah oui, c'est la première parenthèse. Chaque démon représente un péché. Chaque péché représente un démon. Voilà pourquoi vous allez voir 1 Jean 3, le verset 8, qui nous dit, celui qui pêche est du diable. Ah, pourquoi on est du diable? Parce que le diable, ça il dit adversaire. Donc celui qui pêche, il appartient à un adversaire. Or, il y a autant de péchés, autant de démons. C'est pourquoi on dit, celui qui appartient à Dieu ne pêche pas, il est saint. Pourquoi? Parce que la sainteté n'est pas seulement un nom ou une vertu, mais la sainteté est une personne. La sainteté, c'est la caractéristique de la vie de son auteur. Et son auteur, c'est Dieu. Amen. Attention. C'est lui qui marque la sainteté, tu manifestes la caractéristique de la vie de Dieu. Amen. Celui qui est dans le péché manifeste une caractéristique de la vie du propriétaire du péché là. C'est pourquoi les pécheurs n'iront pas au ciel. Amen. Parce que le ciel appartient à la sainteté. Bon, maintenant, le feu éternel appartient au péché. Et au séjour de mort, c'est la même chose. Le séjour de mort a la forme d'un corps humain. Ah oui, deuxième parenthèse. Le séjour de mort a la forme d'un corps humain. Je reprécise pour la troisième fois. Le séjour des morts a la forme d'un corps humain. Ah, Dieu est terrible. Comment Dieu va fabriquer le séjour des morts avec la forme d'un corps humain? Ah oui, Dieu est merveilleux, il est terrible. Il est terrible. Et là, au séjour des morts, tous les pécheurs ne sont pas dans la même cellule. Les cellules sont réparties selon les membres du corps là. C'est-à-dire, puisque c'est un corps, ça a la forme du corps humain. Donc, les cellules sont réparties selon les secteurs. Voyez-vous, non? Il y a un secteur de l'œil. Et chaque secteur représente, ou chaque partie de ce corps-là représente un péché. Attention, c'est sérieux. Chaque partie du corps du séjour des morts représente une section ou un département d'un péché. Donc, les païens qui tombent au séjour des morts sont conduits dans le département qui les concerne. Tu es un monteur, on t'amène dans le département des monteurs, c'est là où est ta géole. C'est pas, les gens ne sont pas mélangés. Attention, pourquoi? Souvenez-vous, depuis 2021-22, on a fait des études en passant. On va le refaire, on fait ça en passant. Je vous ai dit, Adam a été créé pour remplacer Satan. L'objectif de la création d'Adam, c'était ça. Il a été créé, donc l'être humain a été créé pour remplacer Satan dans ses fonctions. Voyez-vous? Alors, comme l'humain est créé pour remplacer Satan, la punition de Satan aussi doit être un endroit qui ressemble à un humain. Ah oui, c'est ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est pourquoi aussi l'Église est appelée corps de Christ. Or, l'être humain a été fait à la ressemblance de Christ. Attention, attention. Donc le diable, c'est pourquoi il déteste l'humain. Parce qu'il sait que l'humain, lorsqu'il voit l'homme, Satan voit sa malédiction. Donc l'humain là, l'être humain que toi et moi nous sommes là, nous sommes tout un message de condamnation pour le diable.
C'est pourquoi il nous déteste. De même que toi et moi aussi là. Lorsqu'on voit la malédiction, on déteste la malédiction. Lui aussi nous déteste. Parce que nous, lui rappelons là où il va aller. Attention. Je ferme les deux parenthèses. Continuons. C'était juste des parenthèses. Donc, la femme samaritaine, on lui a dit, la 6e heure là, tu dois mettre fin à tes habitudes là. C'est mauvais. Elles sont mauvaises. C'est pourquoi aussi, il n'a fallu que la 6e heure pour que Jésus meure sur la croix. Non, plutôt qu'il soit mis sur la croix. Il est resté sur la croix de la 6e heure à la 9e heure. Ah oui, mais c'est une prophétie grave. Parce que à midi, personne n'était ce jour-là. Un événement spectaculaire se passait. Donc, Jésus a détourné les regards de tout le monde de leurs activités habituelles pour le regarder lui. Donc, tout Israël là, était là, avait les regards sur ce qui s'est passé à la croix. Il a attiré le regard de tout le monde vers lui pour dire, à midi, comme c'est chez vous dans vos coutumes, c'est l'heure à laquelle personne ne doit aller puiser de l'eau. L'eau, c'est la vie. Maintenant, je vous dis, désormais, la vraie vie, ce n'est plus vos puits. Ce ne sont plus vos activités. La vraie vie qu'il faut avoir, c'est moi. Regardez vers moi. Amen. Les gens qui l'insultaient là. Mais en insultant Jésus, oh, il a dit ceci. Tu as oublié, toi qui l'insultais là. Tu as oublié que le fait qu'il soit là à midi, c'était un message pour te sauver. Amen. De même qu'aujourd'hui, ceux qui continuent à insulter Jésus là, ils oublient que Jésus a été sur la croix pour nous aider à trouver satisfaction à ce qui nous tracasse là. Attention. Dernier verset pour la remarque. Jean 4, verset 7. On prend. Il est dit, je paraphrase. Une femme samaritaine, non, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, c'est cette phrase que je prends. À partir de cette phrase, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Donc, on va prendre deux éléments ici. Jésus lui dit, donc on prend lui là, le pronom là, lui. Jésus lui dit, on prend lui. Et on va prendre donne-moi, le verbe donner. Donc, on prend le pronom lui et on prend le verbe donner. Bien, c'est ici qu'on va mettre fin aux remarques. Alors, lui ici, en grec, Jésus, non, qu'est-ce que je dis, pas lui. Jésus lui dit, en fait c'est dire, c'est pas lui. C'est le verbe dire, pas lui, dire plutôt. Donc Jésus lui dit, donc on prend deux verbes, le verbe dire et le verbe donner. Voilà, moi j'ai vu lui ici, alors c'est pas lui. Donc voilà. Alors bien aimé, le verbe dire ici, en grec, c'est lego. Lego. Quand vous l'entendez, hein, comme let's go, mais lego sans S. L-E-G-O. Lego. Ça veut dire littéralement. Ça ne veut pas dire, proprement dire comme le verbe, non. Littéralement, lego veut dire affirmer ou maintenir une chose. Donc Jésus affirme, il ne dit pas, mais il fait une déclaration. Une déclaration pour soutenir ce qu'il a dit avant. Voyez donc, en un mot, Jésus vient confirmer, il lui confirme un élément. Et la confirmation, il dit donne-moi de l'eau. Oh, et ça peut être une confirmation. Ah, il lui confirme quelque chose, donne-moi de l'eau. Mais il confirme quoi? Pour confirmer ou maintenir quelque chose, mais il faut d'abord avoir eu à dire la chose. Mais ici, c'est la première phrase que Jésus va adresser à cette femme-là. Ah, mais Jésus, la confirmation, il dit à quoi? Il confirme quoi? Mais Jésus vient confirmer un besoin de la femme samaritaine. Lorsqu'il lui dit donne-moi l'eau, en fait, en philosophie, on va appeler ça la maïotique socratique. C'est-à-dire, un philosophe aveugle qu'on appelait Socrate, lorsque tu viens lui poser la question, Socrate va te faire comprendre que tu as déjà la réponse à ta question. Il fait quoi? Si tu dis à Socrate,
1 plus 1 égale à combien? Lui, il va pas te dire ne. Il va te poser la question. Toi-même d'abord. Hein? Lorsque tu calcules, tu as combien? Tu trouves quoi? En fait, il te remet la balle. Enfin, il fait comme on dit. Tu lui poses une question, il te répond par une question. Et lorsque tu as dit, mais moi lorsque je calcule, j'ai 2. Hein? Et il va dire, oh, donc tu n'es pas convaincu que c'est 2. Si tu dis, je ne sais pas, il dit non. Il dit, mais comment tu ne sais pas? Donc il te pose des questions qui t'emmènent toi-même au final à comprendre que tu avais déjà la réponse, que ce que tu penses c'est vrai. Donc il t'aide à trouver la bonne réponse. C'est ce que Jésus aussi a fait faire à la femme samaritaine en lui disant, donne-moi de l'eau. En fait, Jésus voulait seulement lui dire, toi aussi tu as besoin d'eau, non? Tu vas voir de l'eau. Voilà ce qu'il faut faire. Mais Jésus le dit de manière inversée, comme on peut dire, comme s'il parlait dans un langage caché. Il donne-moi de l'eau. Il sait que le seau de la femme samaritaine est trouvé, mais il dit donne-moi de l'eau. Comme pour lui dire, pour attirer son attention. Pour dire, tu as besoin d'eau, mais le seau te fait défaut, réfléchis. Et le verbe donner ici, donne-moi, c'est-à-dire donner ici, c'est en grec didomi. Didomi. Comme vous l'entendez, didomi, comme dorémi. Voilà. Donc c'est didomi. Et didomi ne veut pas seulement dire donne-moi, comme en français. Non, c'est en grec. Ça veut dire donner de son propre gré. Donc Jésus disait à la femme samaritaine, donne-moi volontairement de l'eau. Ah, Jésus, tu es fabricateur. Hein? Il dit, donne-moi volontairement, je ne t'oblige pas, je ne te contrains pas, mais donne-moi volontairement de l'eau. Ça veut aussi dire répondre à une réponse. C'est-à-dire répondre à une demande. Comprenez? Et on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donne-moi volontairement de l'eau pour que j'ai la facilité de répondre à ta demande. Et en troisième lieu, ça veut dire fournir les choses nécessaires. Tout est dit. Donc Jésus demande à la femme samaritaine de lui donner volontairement de l'eau. Donc Jésus veut voir la volonté. Il n'impose pas. Il veut voir la volonté. Il dit, tu me donnes, moi en retour, je vois tes efforts. Je vois. En fait, Jésus voulait voir, comment on peut appeler ça? Oui, la volonté, c'est le mot qui convient. Voulait voir la volonté de la femme. Si elle avait réellement besoin de la purification. C'est ça Jésus. Il est patient. Et au final, la femme samaritaine lui a montré qu'elle avait vraiment besoin de ça. Voilà, c'est ici que se limitent nos remarques. Nos remarques finissent ici. Alors, il nous reste 30 minutes. Bien, c'était des remarques. Bien, donc, on a fermé les pages des remarques. Et je suis sûr que nous avons compris beaucoup de choses dans ces remarques-là pour nous permettre de mieux comprendre la femme samaritaine prophétiquement. Attention. Bien. Maintenant, nous étions sur le plan B. On passe sur le C, le grand C. Voilà, c'est comme ça que j'ai utilisé ça, non? Le grand C, oui. Le grand C. Le grand C. On va maintenant parler des 6 maris de la femme samaritaine. Ah, j'aime Jésus. On va parler des 6 maris de la femme samaritaine. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un mari. Les 6 maris de la femme samaritaine. Rappelons-nous, on a compris avec Gabriel que la femme samaritaine était une prostituée. Que les maris qu'elle avait, ce sont des maris qui avaient leur vraie femme ailleurs. Ces maris utilisaient seulement la femme samaritaine comme un instrument sexuel. Or, les rapports sexuels sont une industrie qui produit des énergies qu'on appelle des énergies sexuelles.
l'énergie sexuelle n'est pas seulement là pour produire des enfants. Attention, l'énergie sexuelle est aussi là pour d'autres choses bénéfiques à l'être humain. Et nous allons en parler. Parce que, troisième parenthèse, l'énergie sexuelle ne se dégage pas lorsque il y a pénétration. Non, non. Ça c'est autre chose. L'énergie, en un mot, le pouvoir de la sexualité, la puissance que Dieu a insérée dans les rapports sexuels se manifeste chez l'homme comme chez la femme lorsqu'ils jouissent. C'est-à-dire, lorsque la femme a joui, comme on le dit couramment, c'est là que la femme libère son énergie sexuelle. Lorsque l'homme jouit, c'est-à-dire, chez nous c'est même bien, lorsque l'homme éjacule, c'est à ce moment-là que l'homme manifeste ou libère son énergie sexuelle. Retenez ça très bien. Et c'est à ce moment-là, la femme ou l'homme a joui, que les démons qui sont là, les démons qui volent les semences, les superbes des hommes comme des femmes, rentrent en action. Ils prélèvent ça, ils sont partis. Oui, ils prélèvent là, ils sont partis. Hein? Donc pendant que vous êtes pouvoir en train de faire là, vous êtes pouvoir en train de faire, et je vous dis, et ils attendent la finalité là. Parce que c'est l'industrie, le produit de l'industrie, c'est ce dont ils ont besoin. Et attention, je ferme la parenthèse. Parlons des 6 maris de la femme samaritaine. Il y a 5. Jésus lui-même a dit, tu as eu 5 et celui-ci n'est pas ton mari. Donc ça fait 6. Ça fait 6. Les maris de la femme samaritaine. Nota bene, rappel, j'ai dit tout à l'heure que chaque péché appartient à un démon. Chaque démon est un péché. La femme samaritaine est une prostituée. Attention. Les prostituées sont la poubelle des démons. Je répète. Si vous avez un parent prostitué, une parent prostituée, si c'est un homme, on dit un prostitué. Si c'est une femme, on dit une prostituée. Il faut lui dire, tu es une poubelle des démons. Il faut le lui dire avec amour. Pour que la poubelle des démons sache qu'il y a un Jésus qui est le nettoyeur des poubelles. Il existe. Jésus, c'est la mairie. C'est lui qui s'occupe des problèmes d'assainissement. C'est Jésus. Ah oui. Ça veut dire qu'une prostituée, autant de maris qui passent par elle, égale à autant de démons avec qui elle se met spirituellement au mariage, sans s'en rendre compte. Et toi, l'individu qui va vers une prostituée ou un prostitué pour faire tes besoins, sache-le aussi que en couchant avec elle ou avec lui, toi aussi, les maris de la prostituée ou du prostitué deviennent aussi tes partenaires. Que tu sois conscient ou pas, ce n'est pas leur problème. C'est pourquoi tout polygame n'ira pas au ciel. Parce que la polygamie, c'est le mode de vie des démons. Les démons sont polygames. Mais Dieu, leur créateur, est monogame. Attention. Donc, les maris, les 7 maris de la femme samaritaine
sont 7 esprits. 7 esprits. Non, 6, hein? 6. 5 plus 6, voilà. Donc, les 6 maris de la femme samaritaine sont 6 esprits. On va voir les 6 esprits là. Ce sont les esprits démoniaques, on va les voir. Et aujourd'hui, on va voir un. Attention. J'ouvre une 4 parenthèse. Je parle, il y a dans le mysticisme, il y a des démons. Un groupe de démons, ils sont 7. Il y a 7 groupes de démons. Les 6 maris de la femme samaritaine sont des esprits. Ce sont des esprits. Et nous allons voir si ce sont des esprits divins ou démoniaques. Alors, j'ai ouvert, entre parenthèses 4L, pour dire que il y a un groupe de démons qui sont beaucoup utilisés dans des sectes. Ces 7 démons. Mais ces 7 démons se font aussi passer pour le Saint-Esprit. Dans le bouddhisme et dans la plupart des religions hindouistes, on les appelle les 7 esprits de Dieu. À ne pas confondre avec les 7 esprits de Dieu dont nous parle la Bible. Là-bas, on les appelle les 7 esprits de Dieu, qui n'ont rien à voir avec le Saint-Esprit. Et parfois, on les englobe sous un mot, on dit le Saint-Esprit de Dieu. Donc, au lieu de dire le Saint-Esprit de Dieu, on dit le Saint-Esprit de Dieu. Donc, on omet d'employer 7, mais on coupe le T. Et on l'emploie, on coupe le T, on l'emploie comme ça. Vous devez faire attention. Et ces esprits sont beaucoup utilisés dans les églises aussi. Je ferme la parenthèse. On va y arriver. Bien. On va prendre la Bible qui va nous présenter les maris en question de la femme samaritaine. Ce sont des esprits qui incarnent les péchés pratiqués par les maris que la femme samaritaine a eu à avoir. Nous allons prendre 2 Rois 17. 2 Rois 17. Voilà, on va le prendre. 2 Rois chapitre 17, verset 24 jusqu'au verset 34. Lisons la parole du Seigneur. Le roi d'Assyrie, voilà, on revient avec eux, fit venir des gens de Babylone, de Kouta, d'Ava, de Hamath et de Seravaïm, et les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Ils prirent possession de Samarie, ils habitèrent dans ces villes. Lorsqu'ils commencèrent à y habiter, ils ne craignaient pas l'Éternel, et l'Éternel envoya contre eux des lions qui les tuaient. On dit au roi d'Assyrie: les nations que tu as transportées et établies dans les villes de Samarie ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Et il a envoyé contre elles des lions qui les en font mourir, parce qu'elles ne connaissent pas la manière de servir le Dieu du pays. Le roi d'Assyrie donna cet ordre: faites-y aller l'un des prêtres que vous avez emmenés de là en captivité, qu'il partent pour s'y établir et qu'il leur enseigne la manière de servir le Dieu du pays. Un des prêtres qui avait été emmené captif de Samarie vint s'établir à Bethel et leur enseigna comment ils devaient craindre l'Éternel. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les placèrent dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains.
verset 30. Il faut compter, compter. Verset 30. Les gens de Babylone furent Sukkot, Benot. Les gens de Kout furent Nergal. Les gens de Hamat firent Ashima. Ceux d'Ava firent Nibkaz et Tartak. Ceux de Sepharvaïm brûlèrent leurs enfants par le feu en l'honneur d'Adramélec et d'Anamélec, dieu de Sepharvaïm. Combien déjà? 5. Ils craignaient aussi l'Éternel. Et ils craignaient aussi l'Éternel. Combien? 6. Et ils se créèrent des prêtres, des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Ces prêtres offraient pour eux des sacrifices dans les maisons des hauts lieux. Ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après la coutume des nations d'où on les avait transportés. Ils suivirent encore aujourd'hui, ils suivent encore aujourd'hui leurs premiers usages. Ils ne craignaient point l'Éternel et ils ne se conformaient ni à leurs lois, ni à leurs ordonnances, ni à la loi et aux commandements prescrits par l'Éternel aux enfants de Jacob qu'ils appelaient du nom d'Israël. Parole du Seigneur. Donc, ici, on voit que, comme on l'a dit au début, donc ce texte fait le résumé de ce qu'on a dit au commencement de ce texte. Les Assyriens, que Gabriel a dit, ils sont le symbolisme des démons, ont remplacé le peuple de Dieu par les Assyriens qui vont porter le nom de Samaritains. Et là, ils vont importer leurs dieux et ils sont au nombre de 5 dieux. Plus le Dieu du pays, l'Éternel. Ils vont le mélanger. Mais on va voir que dans ce mélange, quoi qu'ils faisaient semblant de craindre l'Éternel, mais au fond, l'Éternel ne comptait pas. Ce qui comptait, c'est leurs 5 divinités. Jésus a dit à la femme samaritaine qu'elle avait combien de maris? 6. Le 6e ne lui appartenait pas aussi. Ah, attention. On a dit au départ, la femme samaritaine représente le territoire et le peuple du territoire. Attention. Donc, les maris de la femme samaritaine sont des esprits. On a 6 démons, non, 5 démons et un esprit divin, l'Éternel. Alors, non madame, il y a 5 esprits démoniaques et l'Éternel, ça fait 6. Voilà pourquoi on parle de 6 maris de la femme samaritaine. Voilà. Bien. Aujourd'hui, on va voir le premier mari. C'est-à-dire le premier démon qui est spirituellement le mari de la femme samaritaine. Le verset 30 de 2 Rois 17 dit: les gens de Babylone firent Sukkot Benot. Donc, on a la première divinité où le premier mari imposé à la femme samaritaine s'appelle Sukkot Benot. Et c'est la divinité apportée par les Babyloniens. Attention. Attention. Je répète. Le premier mari qu'on a collé à la femme samaritaine, un démon, a pour peuple Babylone. C'est-à-dire les gens de Babyloniens que nous appelons les... Non, les gens de Babylone que nous appelons les Babyloniens. Au début, on a parlé d'eux. On ne va pas se voiler le visage. On ne va pas se voiler le visage. L'Apocalypse aussi parle de Babylone. Pourtant, Babylone aujourd'hui, le pays de Babylone et le peuple de Babylone aujourd'hui, c'est l'Irak.
les anciens Babyloniens, aujourd'hui, ce sont les Irakiens. Mais l'Apocalypse a dit qu'il y avait aussi une Babylone qui était là. Ah, il y a un problème. Mais qui sont Babylone aujourd'hui? Babylone physique existe, Babylone spirituelle existe. Mais lorsque l'Apocalypse parle, et le prophète aussi, Ésaïe parle de Babylone du temps de la fin, on ne parle pas du pays Irak. Non, on parle d'une Babylone spirituelle. C'est pourquoi l'ange dira même à l'apôtre Jean que son nom était mystère. Mais pourquoi mystère? Parce que c'est une entité démoniaque. Ah oui, Babylone spirituelle existe et les Babyloniens spirituels aussi existent. Babylone spirituelle, c'est l'église catholique. En un mot, le Vatican. C'est ça Babylone. Ça veut dire que vous connaissez qui sont les Babyloniens. Donc si le Vatican, l'Empire romain, l'église catholique, c'est Babylone du temps de la fin, ça veut dire que tous les peuples qui appartiennent là, tant au Vatican, à la cité du Vatican et à les catholiques, ce sont les Babyloniens. On va remplacer les éléments par leur valeur pour que nous puissions comprendre les maris de la femme samaritaine. Bien. Alors, les Babyloniens ont imposé à Israël, à la femme samaritaine, un mari, une divinité qu'on appelle Sukkot Benot. Attention, Sukkot Benot, c'est deux mots hébreux. Il y a le mot Sukkot et il y a le mot Benot. Sukkot veut dire littéralement tente, cabane, ou aujourd'hui avec nos mots temple. Temple. Et Benot évoque une divinité des filles, c'est-à-dire la déesse des filles. Attention, on arrive. Donc, le nom qu'on a donné à cette divinité féminine qui gère les filles, on lui donne le nom de Sukkot Benot, pour dire que c'est elle qui est le temple des filles. Ah, comment une divinité, un démon, sera surnommé Sukkot Benot, le temple des jeunes filles? Attention. Qui était Sukkot Benot? Chez les Babyloniens, c'était l'une des divinités lunaires, c'est-à-dire l'une des démons qui ont pour symbole la lune. Ah oui, il y a des divinités solaires, des divinités lunaires, des divinités astrales. Donc chaque démon a aussi un emblème parmi les éléments de la création. C'est pourquoi les démons aiment se faire représenter par des idoles. Voyez-vous? Donc attention. Alors, depuis Mésopotamie, cette divinité qu'on va appeler chez les Juifs Sukkot Benot, elle avait plusieurs appellations. Elle avait plusieurs appellations. Les Mésopotamiens l'appelaient parmi l'un de ses titres. De hautes envergures, on l'appelait parfois Banitou. Avec, bon, pas comme chez nous en français, avec U. Banitou. Ça faisait partie de ces noms. Mais Banitou ou Sukkot Benot, chez les Juifs, mais c'est une divinité que vous connaissez. C'est une divinité que vous connaissez. Aujourd'hui, cette divinité, non, avant que j'arrive aujourd'hui, je reste d'abord dans le passé. Cette divinité-là, c'est une divinité aussi qu'on appelait, chez toujours les Assyriens cette fois-ci, l'appelaient, donc si les Juifs la nommaient
par Sukkot-Benoth, les Mésopotamiens par Banitou, les Assyriens l'appelaient Ishtar. Attention. Donc, cette divinité-là, c'est la patronne de la déesse qu'on appelle Vénus. Et nous avons expliqué, Vénus, c'est la démone qui est adorée dans l'islam, qu'on appelle Allah, c'est Vénus. Maintenant, Sukkot-Benoth, c'est elle la patronne de Vénus. Et nous l'avons dit, qui était la patronne de Vénus. Vénus, divinité de l'amour, de la beauté et de la guerre. Mais Vénus, sa fonction angélique dans le monde des ténèbres, elle est l'une des gardiennes du séjour des morts. C'est l'un des démons les plus mauvais qui ne pardonne pas, les démons de la criminalité à haute envergure. Et c'est elle le Dieu qui se fait passer pour Allah dans le Coran et que les musulmans adorent. C'est pourquoi vous allez voir l'esprit de haine qu'a les musulmans, ce n'est rien d'autre que la caractéristique de la divinité qu'ils adorent. J'ai dit tout à l'heure, chaque démon a une caractéristique que Dieu appelle un péché. Attention. Alors, Sukkot-Benoth, c'est la reine qui gère aussi Vénus, la déesse. Alors, bien aimé, Sukkot-Benoth, dans sa peau de Sukkot-Benoth, dans cette fonction-là de Sukkot-Benoth, elle a plusieurs fonctions. Mais ici, on l'a importée pour être la divinité des jeunes filles, c'est-à-dire la divinité de la sexualité. C'est-à-dire, elle, son culte, c'était la perversion sexuelle. Donc, lorsqu'on dit qu'elle était la cabane ou le temple des jeunes filles, ce n'était pas le lieu de repos ou de loisirs des jeunes filles. C'était dans le domaine de la perversion sexuelle. Chez elle, la sexualité n'avait pas d'interdit. La sexualité, c'était comme bonjour. Attention, donc, le premier mari de la femme samaritaine, attention, c'est un démon de la perversion sexuelle. Or, la femme samaritaine est femme, mais elle a un mari, on dit mari, mais son mari, c'est un être féminin. Attention, c'est donc le lesbianisme, l'homosexualité, n'est-ce pas? Donc, on impose à Samarie, le peuple de Dieu, l'esprit de l'homosexualité. Femme qui doit épouser femme. Attention, ça a commencé depuis longtemps. Et la divinité qui devrait remplir cette tâche à Samarie, c'était Sukkot-Benoth, grande déesse de la déesse Vénus. On va y arriver. Prenez vos sources, votre mal en patience. On va décortiquer puis je vous reviendrai. Alors, on a dit tout à l'heure que les Babyloniens, Sukkot-Benoth était leur divinité. Mais si les Babyloniens c'est le Vatican, ça veut dire que Sukkot-Benoth c'est la divinité du Vatican. Or, je le dis toujours et je le répète encore, la divinité du Vatican s'appelle aujourd'hui Sainte Vierge Marie. Ah oui. La divinité du Vatican, je dis, s'appelle aujourd'hui Sainte Vierge Marie. Or, avant que les Romains ne lui donnent le nom de Sainte Vierge Marie, les Romains l'adoraient sous le nom de Cybèle. Le Vatican l'adorait sous le nom de Cybèle. Ce n'est que plus tard, on a pris le titre Vierge Marie qu'on lui a collé. Donc,
la Sainte Vierge Marie du Vatican n'est rien d'autre que la même Sukkot Bénote des Assyriens que les Babyloniens ont importé à Samarie. Une divinité de la perversion sexuelle. C'est pourquoi les gens du Vatican, les sacrificateurs du Vatican, les prêtres, il n'y a pas plus impudique que ces gens-là. Il n'y en a pas. Donc ce sont eux qui conduisent le drapeau des perversions sexuelles. Attention. Continuons. Cette divinité, dans Jérémie 7, verset 15 à 20, on parle d'elle en tant que reine du ciel. Et vous voyez que dans l'autre côté, dans le Vatican, dans le catholicisme, Marie est appelée quoi? Reine du ciel. On ne sait pas elle est reine de quel ciel. Alors que Marie de la Bible n'a jamais été une reine quelconque. Donc attention. Attention. Aujourd'hui, il n'y a pas une église qui encourage les perversions sexuelles, toutes sortes confondues, comme cette église-là, du pape. Aujourd'hui, le fameux pape Léon XIV fait semblant dire il interdit quoi? C'est la maïotique, c'est un mensonge. En fait, il n'a pas interdit. Vous avez écouté qu'il a dit non, je défends l'homosexualité. En fait, il n'a pas dit ça. Le vrai mot, c'est que j'encourage ça. Ah oui, voilà comment on joue avec les esprits. Et les gens sont contents. Ah, le pape a dit, mais le pape a dit, depuis que le pape a dit, quel prêtre homosexuel il a arrêté. Le pape a interdit, mais l'église catholique continue à célébrer les mariages abominables. Il ne faudrait pas qu'on joue avec nous. Attention. Attention. Alors, continuons. La mission de cet esprit-là, c'est quoi dans l'église? C'est que tous les adorateurs qui viennent chercher Jésus dans les églises, cet esprit-là les impose la perversion sexuelle. On va prendre ce mot-là comme ça. Quel est l'objectif? L'objectif, c'est quoi? Vider les gens de leurs énergies sexuelles. Parce que lorsque déjà tu tombes dans le piège des péchés du sexe, ça veut dire que tu deviens un fournisseur d'énergie du monde des ténèbres. Tu leur fournis des énergies. Et à travers des énergies sexuelles que toi tu fournis là-bas, le monde des ténèbres va fabriquer d'autres faux humains. C'est-à-dire, au moyen des différentes semences qu'on prélève chez toi, c'est que le monde des ténèbres va fabriquer des faux bébés, des faux humains. C'est-à-dire, ils vont créer des moyens pour que là-bas, qu'il naisse des démons, des humains démons. Ah oui, parce que là-bas, dans le monde mystique, la grossesse ne fait pas 9 mois. La grossesse fait 2 ou 4 jours seulement. Donc quelqu'un peut mettre au monde 1000 enfants au bout d'un mois. Mais ces enfants-là qui naissent, ce sont des enfants démons. C'est-à-dire, ils vont prendre tes spermes ici sur la terre, ils vont amener ça dans le laboratoire satanique. On va faire croître ce sperme-là. Ça va se développer, ça va produire un corps humain, mais sans âme, sans esprit. Alors, on va prendre des esprits démoniaques qui vont loger dans ces corps-là. Et ces enfants-là vont rester là-bas, ou parfois on va les renvoyer sur la terre ici. Pour tenir toi qui es le fournisseur. Et ces enfants démons-là, ce sont ceux qui rendent souvent des familles pauvres. Certaines pauvretés, ce n'est pas l'envoûtement. Parce que sur la terre, tu as des enfants. Là-bas aussi, à cause de ton conduite sexuelle, tu as aussi des enfants là-bas. Et les enfants de l'autre monde là-bas vont combattre les enfants d'ici si toi, tu ne continues pas à les nourrir là-bas. Attention, je vous assure, beaucoup d'humains, même des chrétiens, ont des enfants là-bas. Ah oui, et ce sont ces enfants-là qui nous combattent aussi. C'est pourquoi la Bible a demandé que la sexualité soit respectée. Ah oui, voilà pourquoi on dit fuyez l'impudicité. Parce que l'impudicité ne donne pas seulement le sida. L'impudicité fait de toi un patriarche dans le monde des ténèbres. Là-bas déjà tu as tout un village que tu as formé, tu ne te rends pas compte. Et ce sont ces démons-là
qui vont d'abord commencer à te nuire toi et ta famille avant de nuire au monde entier. Donc, par notre inconduite sexuelle, nous sommes en train de multiplier les soldats de Satan dans leur camp. On multiplie les soldats. Attention. Donc, tu viens à l'église, attention. Ne rentre pas dans une église qui est dirigée par un disciple, un adorateur de Sukkot Benot. Tu rentres dans l'église d'un homme de Dieu qui a fait un pacte avec un esprit sexuel, tu es foutu. Chaque fois qu'il prie sur toi, il t'injecte ces esprits qui doivent t'envoûter pour que toi tu ailles commettre des bévues pour que eux ils retirent l'énergie. Donc attention. 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 Ah oui, attention. Il y a des enfants qui naissent, ils naissent déjà avec l'intention, la nature de l'homosexuel. Non, parfois aussi, ce sont ces démons-là qui font ça. Ton inconduite là, ça fait ça. L'enfant qui est dans ton ventre là, on l'envoûte déjà pour qu'il puisse avoir des instincts des homosexuels. Avec la fameuse théorie du genre aujourd'hui, on n'est ni homme ni femme, mensonge du diable. Voyez-vous? Donc, attention. Avec les églises dont les hommes de Dieu sont des pécheurs sexuels, des pervers sexuels. Attention. Il vous consacre déjà à la Sainte Vierge Marie dans sa fonction de perverse sexuelle. Attention. Bien. La sexualité perverse non seulement t'aide à multiplier le monde des ténèbres, ça fait aussi, ça pousse aussi les gens bien-aimés à être victimes des femmes et des maris dénoués. J'ai entendu un homme de Dieu qui dit les femmes et les maris dénoués n'existent pas. C'est un ignorant. Hein, c'est un ignorant. C'est un ignorant. Ça veut dire qu'il ne connaît ni la notion du mariage, ni la parole de Dieu. Parce que les esprits sexuels attendent des opportunités comme celle-là. Lorsque tu es accro au péché du sexe, automatiquement tu n'auras pas une. Tu auras plusieurs maris sexuels. Donc tu deviens, comme on dit, une chambre d'hôtel, où chaque esprit sexuel va s'abuser de toi à son gré. Et lorsque tu es victime de ces maris et femmes de nuit, même de jour, parce que ça devient un mariage, on les appelle mari de nuit et femme ou mari de nuit, c'est une catégorie précise, mais ici je parle de la généralité. Donc tu auras dans le monde de ténèbres des maris et ou des femmes, parfois les deux à la fois. Et s'ils ont besoin de s'abuser de toi, ils viendront même la journée. Attention avec les conduites sexuelles. Réserve la sexualité pour ton homme. Réserve la sexualité pour ta femme. La sexualité, ce n'est pas une brouette. Ou ce n'est pas un transport à bagages. Où tout le monde doit venir déposer son bagage. Attention, ça a des conséquences terribles et grave. Alors, cette divinité-là suce non seulement des énergies naturelles des gens, mais également des énergies spirituelles. Parce que à force de te posséder, ils vont aspirer même ta vie chrétienne. Ils vont tout aspirer. Et ça les sert là-bas. L'onction que tu as, le monde de ténèbres va s'en servir pour son compte. Et tu verras que tu vas perdre les forces de prier. Donc tu deviens chrétien de nom. Chaque fois que tu veux rentrer dans la prière, eux ils vont créer autour de toi des conditions pour t'empêcher de marcher convenablement avec le Christ. Ils vont s'aimer le dégoût de la prière en toi. Et ils vont tout faire pour que la sainteté ne soit plus ton partage. Et tu vas commencer à trouver ça, ce que tu vis, normal. Ton inconduite sexuelle, tu vas trouver ça normal.
Et en Europe, presque la moitié des personnes sont possédées par ces esprits sexuels. Hein. Puisque en Europe, la sexualité est gratuite. Même le voisin, s'il a besoin de se satisfaire, il vient toquer l'inconnu, n'importe quel voisin. Non, on n'est pas marié, on n'est pas mari et femme, mais j'ai juste besoin que tu me soulages. Frère, soeur, lorsque tu vois un individu comme ça, ne dis pas oh, c'est la démocratie, sinon la spiritualité n'a pas besoin de la démocratie. Dieu a ses principes. Donc attention. Faut dire arrière de moi Satan. Tu viens pour gaspiller ma vie. Attention. Car il y a plusieurs pasteurs, ministres de Dieu, servantes de Dieu. Ils ont des églises. Mais sur le plan spirituel, leur âme est en prison. Je vous assure. Vous le voyez, il fait des miracles ici. Mais son âme est spirituellement en prison. Hein? Il est en prison là-bas. À cause du péché du sexe. Ils sont en prison. Donc attention. Continuons, continuons. Et Gabriel dira, la perversion sexuelle, c'est tout un culte. Ah oui. On va développer ça plus tard. C'est tout un culte. Alors, ce qui est merveilleux, que les Français me pardonnent, c'est ce que je vais dire. Que les Français me pardonnent, mais c'est la vérité. Cette divinité-là, aujourd'hui appelée la Vierge Marie, appelée Sukkot Benot, Banitou, Ishtar, cette divinité-là, en Mésopotamie, elle était parmi ces représentations en forme d'idole. Parlons de ces emblèmes totémiques. Cette divinité-là était représentée par la poule. Suivez-moi bien, les Français, pardonnez-moi, je vous aime, mais je préfère la vérité. Elle était représentée tantôt par la poule, tantôt par le masculin de la poule. Vous connaissez, non? Le coq. Voilà, le coq ou la poule. Ah oui. Alors, demandez aux Français comment la poule, le coq, est-il devenu l'emblème de la France? Comment? Il faut leur poser la question. Lesquels ont eu à imposer à la France cet emblème? Lesquels? Ce sont les Romains. Qui sont les Romains? Les nouveaux Babyloniens. Les Romains ont imposé ça au peuple qui forme la France. Et le peuple qui forme la France on les appelait les Gaulois, n'est-ce pas? Ou encore les Francs. Les Francs, c'était une qualification, mais leur titre antique, c'était les Gaulois. On s'appelait les Gaulois. Et les Romains les ont baptisés Gallus. Les Gallus, qui signifie les coqs ou les poules. Ah, les Romains sont terribles, hein? Attention, c'est ça le Romain qui leur a donné l'étiquette là. Et depuis l'Antiquité, les Francs ou les Gaulois ont pris comme emblème totémique la poule ou le coq. Parce que c'est un culte. Donc les Romains ont voué la tribu ou le peuple gaulois à la déesse Banitou ou Benot Scott. Donc, lorsque vous voyez la France là, ce sont les adorateurs de la Vierge Marie. Ah oui! Ah oui! Vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi c'est en France que se trouve le siège de la Vierge Marie. Pourquoi? Pourquoi? Lorsque tu dis France, le pays, la France a plusieurs villes. Mais ce qui est curieux, lorsque tu dis France, il y a une ville qui ressort. Vous connaissez la ville? Lorsque tu dis seulement France, il y a une ville qui apparaît en premier. On dit la ville de lumière.
Paris. Ah oui. Mais pourquoi? Pourquoi lorsqu'on dit France, on ne voit pas Valence? Pourquoi lorsqu'on dit France, on ne voit pas Toulouse? Pourquoi lorsqu'on dit France, on ne voit pas les autres villes là? Mais c'est Paris qui apparaît. Et Paris devient la capitale de la France. Donc, Paris est la capitale de la déesse poule ou la déesse coq, la Vierge Marie. Parce que même le nom Paris, mais c'est le nom de la même, c'est l'autre nom de la même divinité. Paris. Bon, nous on dit Paris aujourd'hui, mais ça s'appelle, dans le monde de ténèbres, on l'appelle Paris. C'est toujours l'une des nominations de la même divinité. Et lorsque la Vierge Marie des catholiques, on l'appelle Paris, on la voit ici en tant que déesse de la lumière. Maintenant, posez-vous la question, demandez aux historiens, demandez aux touristes, pourquoi appelle-t-on Paris ville de lumière, la capitale de la lumière? Il faut leur poser la question. Quel rapport y a-t-il entre Paris et la capitale de la lumière? Il faut poser la question. Parce que c'est l'une, bon, en mystique, comme on dit, des émanations de la Vierge Marie de Benitou ou Banitou. Là, elle est dans son attribut de la reine des lumières. Et on lui a donné toute une ville, la France. Mais parce que la France lui appartient. Ce n'est pas en vain aussi qu'on a fait de la France la capitale mondiale de la magie mondiale. Attention, parce que c'est là que la reine-mère règne. Attention. Quelqu'un m'a dit, ah docteur, il y a un homme de Dieu qui a dit, un ex-sataniste, que la Vierge Marie, c'est toujours elle qu'on appelle Notre-Dame. C'est toujours elle qu'on adore en Grande-Bretagne. C'est faux. Dites à ces ex-magiciens-là, il a menti. S'il ne connaît pas, il ne doit pas toucher des choses qu'il ne maîtrise pas. Le nom Notre-Dame, Notre-Dame, c'est une abréviation. On parle de Marie, la déesse, la même divinité dont on parle. On dit Notre-Dame. Donc on a abrégé ça comme ça, Notre-Dame. Mais les autres divinités qui travaillent sous elle, ces servantes, on les appelle les servantes, elles aussi, elles jouissent de ce titre-là. Lorsqu'on parle de Notre-Dame en Grande-Bretagne, c'est ça même le mot Bretagne. Grande-Bretagne. Grande-Bretagne veut dire Notre-Dame. Or, Grande-Bretagne là, ou Notre-Dame là, chez les Anglais, ce n'est pas la Vierge Marie. Non, attention. C'est une des servantes de la Vierge Marie. Et la Grande-Bretagne ou Notre-Dame des Angleterres, ce n'est pas Notre-Dame de Paris. Non. Là-bas, Notre-Dame d'Angleterre, c'est un démon aussi connu dans la Bible. On l'appelle Maman. Donc le Notre-Dame, là, la Grande-Bretagne, ce n'est pas Marie des catholiques, mais c'est un autre démon qui joue aussi de ce titre que la Bible appelle par le démon Maman. Et que chez les francs-maçons, on appelle la veuve. Et les francs-maçons sont les enfants de la veuve. La veuve dont parle la franc-maçonnerie, c'est le même démon dont parle la Bible appelé Maman. Donc il ne faut pas les confondre. On les appelle les reines du ciel, oui, mais chaque reine du ciel, il faut comprendre qui elle est. Attention. Attention. Alors, vous comprenez déjà les problèmes. Et je vous ai dit en passant que le peuple que la Bible appelle par Galates, aujourd'hui ce sont les Français. On va faire toute une étude de Galates, vous allez comprendre. Vous allez comprendre l'état spirituel que les apôtres désapprouvaient chez les chrétiens de Galates. Vous allez retrouver ça chez le peuple français. Attention. Alors, chers tous, bien-aimés dans le Seigneur, je vais chuter en évoquant un élément important. On a longtemps parlé de ça, mais ça continue à influencer les églises. On va parler de Shekinah. On va parler de Shekinah. Shekinah, je répète, n'a rien à voir avec Dieu ou la Bible.
lorsqu'on parle de Shekinah, il s'agit toujours de ce premier mari de la femme samaritaine ici, de cette Banitou ou Sukkot Benot, Vierge Marie du Vatican. Donc, lorsque quelqu'un parle de Shekinah, Shekinah c'est un démon féminin qui est cette femme-là. Et lorsqu'elle est Shekinah, elle est dans sa troisième fonction. Elle est comme la troisième personnalité. Parce que dans le monde de Satan, il y a un trio. Satan, l'Antichrist et la Reine du Ciel. Donc lorsqu'elle est dans sa fonction de Shekinah, elle se fait passer pour le Saint-Esprit. Et nous disons toujours, Shekinah, on dit, ça veut dire la gloire de Dieu. J'ai dit ici, prenez tous les dictionnaires, toutes les encyclopédies hébraïques, vous ne verrez ça nulle part. Que Shekinah veut dire la gloire de Dieu. C'est un mensonge cousu avec de l'or, du diamant. C'est un mensonge. C'est un mensonge. Dans la Bible, le terme employé pour parler de la gloire de Dieu, c'est le mot kavod. Il y en a plusieurs, mais Shekinah ne se trouve pas. Même dans le langage hébraïque, Shekinah n'est jamais utilisé pour parler de la gloire de Dieu. Ça n'existe pas. J'ai dit ça n'existe pas. C'est étrange aux Hébreux. Vous n'allez retrouver la notion de Shekinah comme gloire de Dieu que lorsque vous rentrez dans le mysticisme juif. C'est dans le mysticisme juif qu'on a collé à Shekinah la fameuse signification d'être la gloire de Dieu. C'est un mensonge. Vous ne retrouvez ça ni dans la vie courante, ni dans la Bible. Vous allez retrouver ça que dans les livres mystiques. Vous allez retrouver ça dans le Talmud, vous allez retrouver ça dans le Mistral. Mais ça n'existe pas nulle part dans l'Ancien Testament, nulle part dans le Nouveau Testament. Qu'on soit sérieux, qu'on soit sincère. Ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est un terme que les mystiques juifs, précisément les kabbalistes, ont inventé pour pouvoir parler non de Dieu ou de la gloire de Dieu, mais de parler de cette déesse-là, Marie, le Saint-Esprit du diable. Et les ex-satanistes sérieux savent de quoi je parle. Donc tout homme de Dieu qui utilise Shekinah, il doit faire attention. Il doit faire attention. Parce qu'il n'y a aucun verset dans la Bible. Il n'y en a pas. Lorsqu'on nous dit non, il y en a dans la Bible. Il n'y en a pas, frère. Il n'y en a pas. Combien même on prend le mot, le terme hébreu, le verbe demeurer qui est traduit par Shekan. Shekan, vous prenez Shekan, prenez Shekinah, il n'y a pas de rapport. Le rapport est forcé, c'est du forcing. Donc on l'a forcé Shekinah à signifier gloire, mais ça n'a pas de rapport. Donc attention, et nous insistons, la Shekinah n'a rien à voir avec Dieu. Et il n'y a aucun verset qui utilise ça, il n'y en a pas dans la Bible. On arrête de créer des histoires. Il n'y en a pas dans la Bible. Donc en termes normal, on devrait arrêter d'avoir des débats inutiles sur l'affaire de Shekinah parce que ça ne se trouve pas dans la Bible. Aucun chrétien n'a utilisé ça. Aucun saint de l'Ancien Testament. Aucun chrétien, aucun apôtre. Ni au 1er siècle, il n'y en a pas. Bah. Donc on arrête parfois de faire certains débats que je trouve parfois inutiles. Inutiles. Shekinah, tous les mystiques savent, lorsque tu iras Shekinah, ils savent de qui tu parles. Pourquoi le diable a-t-il assigné la reine du ciel en tant que le Saint-Esprit du monde du pandémonium? Parce qu'il a imité quelque chose qu'il a vu chez Dieu. Ah oui, c'est ici qu'on va atterrir. Quelle est la chose? Dieu a son esprit que nous appelons le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Ou en anglais on dit Holy Spirit. Bon, en allemand je ne sais pas comment on dit ça. Voyez-vous, on dit l'Esprit Saint, comme ça.
Bon, nous on dit le Saint-Esprit. En hébreu, on dit Ruach HaKodesh. C'est comme ça que ça se dit. Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh. Voilà. Or, Ruach HaKodesh, en hébreu, nous on dira, toutes les langues vont dire le Saint-Esprit. Mais ce qui est curieux, c'est qu'en hébreu, Ruach HaKodesh, c'est au féminin. Ah, on ne dit pas le. En hébreu, on dit la. Pas la Saint-Esprit, mais on dit la Saint-Esprit. Ça sonne mal dans l'oreille grammaticale, hein, parce qu'on va dire la Saint-Esprit. Ça passe pas. On doit dire la Saint-Esprit. Non, en hébreu, on dit la Saint-Esprit. Ruach HaKodesh, c'est au féminin. Mais, ça se conjugue au singulier. On dit la Saint-Esprit, pas la Saint-Esprit, mais on dit la Saint-Esprit, les restes, le verbe est au masculin. Voilà comment ça se prononce. Et voilà comment le diable va faire. On se dit, tiens, comme on dit là, le diable donne à la reine du ciel cette fonction d'être le Saint-Esprit quand on va sonner. C'est pourquoi lorsqu'on parle au Saint-Esprit, Dieu quand au féminin, on fait allusion à Shekinah, pas au Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est un être masculin, mais qui fonctionne, il a le dans son appellation, il a le masculin, il a le féminin. Alors, on dit comment? Oui. Il est là, donc il est là, le Saint-Esprit. Donc si vous dites là, le Saint-Esprit, oui, il est là, Saint-Esprit. Donc il est là, Esprit Saint. Mais c'est un féminin, plutôt c'est un masculin. Si vous voyez le Saint-Esprit, il est masculin. Il est masculin. Sa morphologie, il est masculin. Mais on lui donne là. Donc il a en lui là et il a en lui le. Il absorbe les deux. On dit mais comment? Oui. Pourquoi il absorbe les deux? Parce que lui, le Saint-Esprit, lorsqu'il voit l'homme, il est libre. Il regarde l'homme. Sa nature, qui a créé l'homme? Job 33.3 dit, c'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme. Job 33.3 dit, c'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme. Donc, si l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, et si c'est le Saint-Esprit qui a créé l'homme, le Saint-Esprit a créé l'homme en lui donnant son genre. Ah oui. Parce que, je vous poserai la question, l'homme est créé masculin ou féminin? L'homme est créé masculin, n'est-ce pas? Qu'on a appelé Adam. Mais d'où est sorti le féminin? Le féminin est sorti du masculin. Donc, le masculin et le féminin se trouvaient dans le masculin. Attention. D'ailleurs, dans tout masculin, il y a un féminin. Oh oui, c'est démontré. On parle scientifiquement, on nous parle des gènes, n'est-ce pas? On parle des gènes, on parle des chromosomes. L'homme, pour qu'il y ait un être masculin, il faut qu'il y ait un chromosome. L'être masculin, c'est le résultat du chromosome XY. Ah oui, c'est le résultat du chromosome XY. On a le féminin masculin. Mais pour avoir le féminin, il faut qu'il y ait des chromosomes XX. Ah, attention. Toutes les femmes ont des chromosomes XX. Tous les hommes ont des chromosomes XY. C'est-à-dire, en chaque homme, on a le masculin et le féminin. Mais en chaque femme, on n'a que le féminin. On a double fois féminin dans la femme. C'est Dieu qui a créé ça comme ça. Mais Adam n'a jamais été appelé féminin. Pourtant, il a les deux. Mais on l'appelle masculin. Il est le reflet du Saint-Esprit. Il est le reflet du Saint-Esprit. Pour dire, Église, faisons attention. Ces choses sont sérieuses. Faisons attention. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas la femme qui la cherche, qui le cherche, c'est l'homme.
Ah oui, c'est l'homme qui cherche le mariage. Le mariage se trouve dans la femme. La femme ne cherche pas le mariage parce que le mariage se trouve en elle. La femme, c'est l'homme qui va aller chercher le mariage. Ah, c'est comme ça que ça se passe. Donc attention. Voilà. Pour aujourd'hui, on s'arrête sur ce premier mari de la femme samaritaine. Le dimanche prochain, Dieu voulant, nous allons aborder le deuxième mari de la femme samaritaine. Voilà, que Jésus soit béni. Nous acclamons pour la parole du Seigneur.